Hey, surprise, surprise les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Alors ça va être une vidéo spéciale, donc il y a un match qui arrive samedi. Je vais parler un petit peu de la rencontre et je vais parler aussi de Fabrizio Ravanelli qui s'est livré du côté de la Provence. Il y a d'autres petites actualités qu'on va aborder ensemble. Plus de mercato, malheureusement, c'est terminado. Donc si vous voulez suivre un petit peu Seb, il faut continuer à soutenir la chaîne en passant par quoi? L'abonnement, le like, le partage, les commentaires et la petite cloche. Vous voyez là, la petite cloche, il faut l'activer. Si vous voulez avoir toutes les vidéos, les suivantes, eh ben, il faut activer cette petite cloche. On y va tout de suite les amis, sur quoi? Sur l'introduction, et on laisse la même intro que par le passé. Vous avez le petit bonjour, il est là JPP, il est toujours tout seul, hein, il attend encore son petit partenaire, on ne sait pas pour l'instant, mais voilà, c'est en train d'être fait. On y va, let's go sur l'introduction. Et nous commençons par quoi? Une mauvaise nouvelle. Didier Roustan, vous le savez très bien, pour ceux qui suivent le football depuis très très longtemps, puisqu'il les baigne dans le football. Il baignait dans le football malheureusement depuis plus de 40 ans. Didier Roustan qui travaillait à l'équipe dernièrement, qui a travaillé du côté de Téléfoot à l'ancien temps et qui a travaillé un peu partout. Il est connu de tout le monde dans le football. Il avait un aura particulier, une personnalité particulière dans le football. C'était une personne qui n'était peut-être pas supporter pour un club précis, même s'il est passé par l'AS Cannes en étant jeune. Il a eu des joueurs de football, défenseur si je ne me trompe pas, en tant que défenseur, oui. Et je ne sais même pas s'il n'a pas fait quelques matchs pro. Je ne me suis pas renseigné sur toute sa carrière. Donc on va souhaiter quand même toutes nos plus sincères condoléances à toute sa famille. Il est décédé, il est parti hier, avant-hier soir plutôt. Donc encore une personnalité importante dans le football qui disparaît. Voilà, un petit message de la part de l'Olympique de Marseille et de ma part, puisque j'ai vécu avec cette personne-là qui a été plutôt particulière, avec des reportages comme le loup du côté de l'OM, je me souvenez peut-être, ceux qui sont petits, ou ceux qui sont petits, ceux qui ont vécu ça petit, plutôt comme moi, dans les années 90, avec JPP qui va aller voir le petit loup dans les couloirs du Vélodrome. C'était assez particulier comme un reportage, et c'est lui qui l'a créé, qui l'a réalisé ce reportage. Voilà, je vous le conseille pour ceux qui ne le connaissent pas, ce reportage, vous tapez loup Roustan ou Roustan Loup sur YouTube et vous retrouverez ce petit reportage, ce documentaire qui dure environ 15 minutes. Il y en a d'autres avec Pelé, sa panthère qu'il avait apporté lors d'un téléfoot. Je crois que c'était en téléfoot avec Pelé, donc le vrai Pelé, hein, qui était venu et il lui avait apporté une vraie panthère, un vrai bébé panthère dans les bras. Il y avait d'autres choses, mais on ne va pas parler de toute sa vie. Et on part maintenant sur l'Olympique de Marseille. Donc condoléances à toute sa famille et à tous ses proches. Allez, parlons maintenant de choses un peu plus sympas avec le joueur du mois d'août, notre Olympien du mois d'août, c'est Mason Greenwood. Je vous montre quelques buts. Vous voyez le but face à Brest. Voilà, je vous le laisse un petit peu tourner. Donc, il a marqué 5 buts en un mois déjà. Déjà 5 buts en 3 matchs pour Mason Greenwood. Pas de passe décisive, mais il est là. Il est là à chaque occasion. Et à chaque fois qu'il touche le ballon, on sent qu'il va se passer quelque chose. Donc il a reçu son trophée et il nous dit qu'il est fier et heureux d'être voilà, reconnu comme le meilleur Olympien du mois d'août. Et il le mérite. Il y avait aussi un autre joueur qui était en concurrence avec lui, c'est Luis Enrique, qui a fait un bon mois d'août. Peut-être que le mois de septembre sera pour Luis Enrique. Ou alors comme le mois d'août, Mason Greenwood. Allez, on enchaîne les amis avec autre chose et une annonce du côté de l'OM qui nous annonce quoi? Rendez-vous demain matin à 8h du matin. Alors pourquoi? Vous voyez les yeux. Voilà, on peut se dire, est-ce que c'est une annonce surprise? Est-ce que l'OM est vendu? Est-ce que si? Est-ce que là? Non, non, non. C'est pour les 125 ans. Pour le maillot qui va sortir, vous avez vu les leaks, je vous l'ai montré. Donc c'est un maillot qui sera tout blanc, avec CMA, CGM qui sera marqué en blanc, le logo Puma en blanc. Il y aura juste la petite pastille en bas, là, en noir, pour montrer Dry Cell, là, le textile particulier, voilà, qui sera différent de tout le maillot, qui sera tout en blanc, avec un col particulier, un petit peu à la Cantona, comme vous voyez, un petit peu le col qu'on peut relever. Et ce maillot-là, donc, sera en vente à partir de demain, 8h. Alors, est-ce que c'est la boutique directement? Il faut aller sur Marseille, il faut habiter Marseille, qu'il faut aller le prendre en boutique. Ou alors, est-ce que sur la boutique officielle du site officiel? Peut-être. En tout cas, s'il est sur le site, je vais me l'acheter demain. Allez les amis, on enchaîne avec maintenant les nouvelles pour les joueurs qui joueront normalement samedi ou qui ne joueront pas. Le premier, mauvaise nouvelle, Léo Ballardi s'entraîne encore à part et devrait être forfait pour OM Nice demain ou après-demain plutôt. Son retour est espéré le plus vite possible pour le déplacement à Lyon le 22. Donc le week-end prochain,
logiquement, si tout se passe bien, il sera peut-être disponible pour affronter les Lyonnaises. Donc selon l'équipe. On enchaîne avec une autre nouvelle, celle de Ismaël Koné. Cette fois, c'est plutôt joyeux puisqu'il est de retour. Je vous l'avais dit dans le live qu'on a fait mardi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à regarder le live de mardi. Voilà, c'était plutôt sympa pour une reprise. Ça faisait quand même pratiquement 2 semaines que j'avais rien foutu sur YouTube. Et ben, on est de retour. On est de retour et Ismaël Koné est de retour. Devrait être dans le groupe contre Nice. Il peut évoluer dans un double pivot. Donc devant la défense avec Højbjerg à ses côtés. Dans un milieu à 3 en box-to-box. Il peut jouer en 4-3-3 ou en selon comment on jouera devant et derrière, bien sûr. Et il est très bien dans une position plus libre en numéro 10. Il a tout pour être performant dans les 3 positions selon l'équipe. Donc il peut jouer aussi numéro 10 pour être en concurrence avec Amin Harit. Il peut jouer un cran reculé pour être en concurrence avec Kondogbia ou Højbjerg, parce que Højbjerg, il est normalement amené à être tout le temps titulaire, mais pourquoi pas, voir un Kondogbia, Koné, ou un Koné, Højbjerg, ou alors un Koné, Rongier, pourquoi pas, parce qu'il est à ce poste-là aussi. Et Rongier, justement, on en parle juste derrière. Rongier, Roberto De Zerbi apprécie Valentin Rongier et il est friand de ses profils flexibles, tactiquement intelligents, qui peuvent avaler des kilomètres, garder de la lucidité. Le milieu de terrain ambitionne, quant à lui, de retrouver une place de titulaire selon la Provence. C'était d'hier, mais je vous relais l'information, comme quoi De Zerbi apprécie le profil, qui soit polyvalent, qui peut, pourquoi pas, jouer au milieu de terrain. C'est son poste préférentiel à Rongier, mais il peut jouer aussi derrière, on s'en souvient. Les matchs avec Tudor contre Paris, il était en défense, si je me souviens bien. Il était dans les 3 défenseurs derrière. Avec Sampaoli, il était dans un rôle arrière droit, voire milieu défensif. Il avait un rôle hybride, un petit peu comme fait Merlin de son côté. Côté gauche, il repique dans le milieu terrain. Et c'est peut-être ce que va faire De Zerbi de ce joueur-là. Pour l'instant, Rongier va reprendre un petit peu du rythme, il va reprendre un petit peu de la confiance, de rentrer sur le terrain de temps en temps. Voilà, n'oublions pas qu'il a manqué 8 mois d'absence. Il en parle De Zerbi, il en avait parlé pendant sa conférence de presse. 8 mois, c'est très long. C'est très long. Il a peut-être des doutes encore. Il va peut-être encore douter sur quelques périodes. Il faut qu'il reprenne confiance de lui-même, qu'il reprenne le rythme, qu'il reprenne le rythme. Là, pour l'instant, il est rentré contre Brest, quelques minutes. Il est rentré contre Toulouse, quelques minutes. On verra si contre Nice, il va jouer après-demain. Pour l'instant, moi, franchement, je ne prendrai pas de risque. Comme je l'ai dit, il faut prendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je lancerai plutôt un Koné s'il y a besoin d'un milieu de terrain. Oui, parce que pour l'instant, on a Højbjerg, Kondogbia, Rongier qui est en reprise et Koné qui va être en reprise, mais c'est une absence moins longue. Donc, il peut reprendre un peu plus rapidement. Voilà, nous en sommes pour les absences et les présences. Il y aura Balerdi qui est absent. Il y aura, alors on va en parler, on va regarder sur la fiche après. Je vous ai préparé sur un site qui nous cite un petit peu tous les joueurs qui sont absents du côté niçois et du côté marseillais. Attention, il y a des absents aussi du côté niçois, beaucoup. Et il y aura un présent. Il y aura un présent qui a connu, d'ailleurs Nice, c'est lui, Neil Maupay, des retrouvailles entre Neil Maupay, selon BOM qui nous informe, oui bon on le savait très bien, et Nice ce week-end. Et vous avez vu pendant la conférence de presse, Neil Maupay il a dit, moi faut pas s'inquiéter, c'est pas parce que j'étais formé à Nice que je vais ne pas tout donner. Donc ça pourrait être ma mère ou une femme, une fille, ou je ne sais pas quoi, ce qu'il avait dit, un enfant en face. Je donnerai tout ce qu'il faut pour mon club, celui qui va me payer. Donc il va donner tout pour l'OM. Tout pour l'OM. Donc contre Nice, en espérant qu'il marque un but, pourquoi pas en rentrant en cours de match ou alors en étant titulaire, parce qu'il sera en concurrence bien sûr avec pas Neil Maupay, et Eli Wahi. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi? Avec le classement et on va aller tout doucement sur l'interview, l'entretien, franchement qui a l'air d'être intéressant, l'entretien de Fabrizio Ravanelli, Pena Bianca, qui se livre du côté de la Provence. Je vais vous le lire, voilà, ça dure environ 9 à 10 minutes de temps et je vais vous donner mon avis en le découvrant avec vous. Franchement, je ne l'ai pas lu, voilà, je me suis dit je vais le lire avec vous, j'ai pas eu le temps de le lire au taf, et ben je vais le lire avec vous ce matin. Alors, le classement, l'OM est deuxième. Donc, pendant la trêve, on a terminé deuxième. Malheureusement, on n'a pas gagné le deuxième match contre Reims. Donc, avec 7 points, pour l'instant, on est invaincu. On a la deuxième attaque du championnat. La défense, pour l'instant, elle est en train de prendre ses automatismes. Et avec Brassy, qui n'est pas encore trop rassurant. Et Cornelius, sur le premier match, n'était pas trop rassurant. Mais sur le deuxième match contre Toulouse, qui a été bien plus rassurant à mon goût. Donc, ils vont jouer normalement ensemble. Ils vont être normalement notre paire défensive. Rongier, Cornelius et Brassier, pardon, puisque Balerdi est absent. Ou alors Meïté, peut-être la surprise, mais à mon avis, je m'attends pas trop à ce que ce soit Meïté qui soit titulaire. Du côté de Nice, ils sont 8e. Voilà, donc le dernier match, ils l'ont gagné. Ils ont gagné avec 4-1 du côté d'Angers. D'ailleurs, on va voir la composition du dernier match de Nice et on y va tout de suite.
On y va tout de suite. La dernière composition de Nice, avec le nouveau coach, bien sûr, c'est Franck Hez. Nous avons le gardien Bulka, vous le connaissez très bien, très très fort sur les coups de pied arrêtés, sur les tirs au but surtout. En défense, nous avons Dante à gauche, Endel Chimi à droite et Bombito, le Canadien, partenaire de Cornelius en sélection et partenaire d'Ismaël Koné en sélection canadienne. Et malheureusement pour lui, malheureusement pour Nice, il est suspendu puisqu'il a reçu un carton rouge contre Angers. Du côté du milieu, Ndombele en paire avec Boudaoui qui est blessé. Il s'est blessé, donc il sera absent normalement contre Nice, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Jonathan Klaus, la retrouvaille aussi, entre l'OM et Jonathan Klaus. On va voir avec, face à lui, il y aura Luis Enrique sur son côté gauche, dès qu'il sera en attaque. Et lui, il sera sur le côté droit, avec Merlin face à lui de temps en temps aussi. Pourquoi pas avoir ce duel entre Merlin, Klaus ou entre Enrique et Klaus. Du côté gauche, Melvin Barr. Et en attaque, Buonanni. Evan Guessant qui a mis un doublé contre Angers, qui est en forme, et Mohamed Ali Chaud, si je ne me trompe pas de nom. Pour les remplaçants, vous voyez qu'il y a Jérémy Boga, Rosario, Antoine Mendy, le Marseillais, Orakpo, Abdelmomen, petite recrue qui va arriver, qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, qui a été présentée ou qui va être présentée dans pas longtemps du côté de Nice, et qui devrait pourquoi pas remplacer Bombito en défense, si je ne me trompe pas. Moukoko, attention à lui. N'oublions pas, Moukoko qu'on avait visé pendant le mercato, qui est recruté par les Niçois, il est là remplaçant lors du dernier match, et pourquoi pas voir contre l'OM. Et vous avez les autres défenseurs derrière. Et on continue, les autres joueurs, pardon. On continue avec les absences. Du côté des Niçois, nous avons Mofi, absent de longue date, Diop, absent de longue date, mais il a repris. Là, pendant la trêve, il a fait un match amical avec Nice, contre Ajaccio, si je ne me trompe pas. Donc Diop, il va peut-être, Sofiane Diop, il va peut-être revenir. Laborde, absent, je pense aussi. Boudaoui, on vient d'en parler, blessé. Bombito, suspendu. Un certain Morgan Sanson et Louché, je ne sais plus c'est quoi son prénom. En tout cas, voilà les absents du côté niçois. Du côté marseillais, on monte un petit peu. Les absents, c'est Balerdi et Koné qui est incertain, mais il a repris. Normalement, il devrait être là dans le groupe, il n'y a pas de souci. Du côté des absents, il y a Blanco qui est blessé, bien sûr. Moumania, grosse blessure. Bilal, Bilal Nadir. C'est Bilal Nadir. Pourquoi il dit Bilal? Ils ont mis le prénom. Bilal Nadir, c'est ça? Je ne me semble pas. Bilal Nadir, donc, qui est absent pour le choix. Mug sur le choix. Mbemba, bien sûr, on le sait. Unai qui est déjà parti en prêt. Garcia qui revient dans le groupe. Logiquement, peut-être qu'il sera dans le groupe pour le match contre Nice. Il revient au moins dans le groupe pour s'entraîner avec le groupe. Pas comme Mbemba qui est complètement écarté. Et Verretou qui est parti du côté de Lyon. Donc on n'en parle même pas. Voilà, nous en sommes pour les absences, les présences. Maintenant, on regarde les stats du match. Les 13 stats, voilà, je vous fais un petit avant-match avant de partir sur l'interview et l'entretien de Fabrizio Rovanelli. Comme ça, vous êtes tenu au courant du match avant le match. OM Nice, le match de l'OM en 13 stats. 5. Après avoir remporté 5 succès de suite contre l'OGC Nice au Vélodrome en championnat, l'OM ne gagne plus à domicile contre Nice depuis 2022. Donc depuis 2 rencontres, on va dire, on n'a pas gagné. Un nul et une défaite. Oui. 66 000. Avec 66 000 supporters attendus au Vélodrome, l'OM risque de battre son record d'affluence contre 7 adversaires en Ligue 1, détenus sous Tudor, 65 234. Et j'y serai, les amis. J'y serai. Pendant ce match-là, j'y serai au stade. Voilà, parmi les 66 000. Voilà, je vous prépare une petite surprise. Premier, aucune équipe des 5 grands championnats ne réussit mieux ses passes courtes que l'OM cette saison. 95,7% avec Pierre-Emile Hojbjerg qui a un ratio de 80, je ne sais pas combien de pourcents. Le dernier match, c'était 99%. Le match d'avant, c'était 98%. Je pense qu'il doit osciller pas loin des 97-98% pour Pierre-Emile Hojbjerg. Et l'OM a le meilleur ratio de précision de passe sur les passes courtes. Et oui, parce qu'on fait un redoublement de passes à l'OM avec le nouveau jeu qui est instigé, qui est mis en place par Roberto De Zerbi. Donc on a beaucoup de précision, plus que les autres équipes. 29. L'OGC Nice est après Toulouse la proie favorite des Marseillais sous Macourt avec 29 points gagnés en Ligue 1 sur 42 possibles. 10. Avec 10 buts inscrits au cours des 3 premières journées de Ligue 1, l'OM réalise son meilleur début de saison depuis la saison 1954-1955. 60. Luis Enrique totalise 2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs disputés cette saison. Décisif toutes les 60 minutes. Il est deuxième meilleur olympien de l'effectif derrière Mason Greenwood toutes les 54 minutes. 1. Jonathan Klaus n'a été décisif qu'une seule fois contre ses anciens clubs, Lens et l'OM en 9 matchs disputés. 52,3%. Aucune équipe de Ligue 1 ne cadre mieux ses frappes que l'OM, 52,3%. 5. Mason Greenwood, 5 buts, est après Erling
Braut Haaland, le Norvégien, le meilleur buteur des 5 grands championnats européens. Donc il est deuxième au classement de tous les buteurs. 5. Franck Hez, 5, est avec Bruno Genesio, 6, l'entraîneur de Ligue 1 disposant du plus grand nombre de victoires contre l'OM dans sa carrière. Ah, ça c'est une mauvaise stat. Mason Greenwood, en cas de doublé contre l'OGC Nice, samedi, Mason Greenwood égalerait la performance inégalée du meilleur buteur de l'histoire olympienne, Gunnar Andersson, avec 7 buts au cours des 4 premiers matchs de championnat 1954-1955. Donc s'il marque un doublé, s'il marque un triplé, il passe même devant. Premier, Pierre-Emile Højbjerg est le joueur qui réalise le plus de passes courtes, 182 passes courtes, et qui les réussit le mieux. J'avais dit 98, voilà, j'étais pas loin, 97,8% dans les 5 grands championnats. Benoît Millot arbitrera son deuxième derby de la Méditerranée en 28 matchs arbitrés. L'OM a remporté 67,8% de ses matchs avec lui au sifflet. Le club olympien n'a d'ailleurs été défait que 2 fois en 16 rencontres dirigées par cet arbitre au Vélodrome. 11 victoires, 3 nuls. L'OM ayant gagné 4 reprises lors de ses 5 derniers matchs officiés par M. Benoît Millot, qui sera l'arbitre central. Allez les amis, on passe sur quoi? On passe sur l'entretien de notre cher Ravanelli. L'OM, c'est la vie. Et on ouvre ça comme il faut par ici. Et je bois un coup avant de lire. Alors, on est sur OM Nice. Hein. Faites pas attention, ça, c'est le dernier match. À chaque fois, je fais la même chose. Alors, j'ai agrandi un petit peu la lecture, peut-être, pour vous, que vous puissiez le lire en même temps que moi, peut-être. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez envie de lire. Voilà, les amis. Alors, Ravanelli qui nous dit l'OM, c'est la vie. 9 minutes de lecture, Ludovic Ferro, on s'en fout de ça. Star de l'OM de la fin des années 90, Ravanelli est aujourd'hui une figure de représentation du club et plus encore en interne. Interview. L'ancien grand joueur olympien, nouveau conseiller sportif et institutionnel, s'est confié hier sur son rôle, sa vision pour le club, sa relation avec les joueurs ou son enthousiasme en voyant évoluer l'équipe de De Zerbi. Il a pris ses fonctions il y a à peine 2 mois, mais il semble déjà tout à fait à son aise dans le costume de dirigeant de l'OM. Fabrizio Ravanelli, ex-attaquant star du club entre 1997 et 1999, est désormais conseiller institutionnel et sportif de Pablo Longoria. S'est confié hier après-midi sur sa nouvelle mission auprès du président espagnol et au sein de l'une de ses équipes de cœur. Et oui, parce qu'il aime beaucoup l'OM. Hein. Il aime beaucoup l'OM. Il avait déjà délivré une interview du côté de la Provence il y a quelques mois, avant qu'il signe officiellement comme le poste qu'il a, institutionnel, conseiller institutionnel et sportif. Il avait dit si mon papa n'était pas décédé, je crois à l'époque, je me souviens de cette phrase qui était forte, si mon papa n'était pas décédé, je ne serais jamais parti de l'OM. À l'époque, quand il était joueur. À Marseille, où il s'est installé en ville, en plus d'être proche des autres dirigeants et de Roberto De Zerbi, il s'entretient régulièrement avec les joueurs, participe quotidiennement aux réunions opérationnelles à la commanderie et est impliqué dans le programme 13e homme sur le projet NextGen. Entretien avec un homme heureux qui rêvait d'un retour à l'OM depuis des années. Et on lui pose les questions, ça y est, on commence. Tout ce qui est en noir, c'est les questions des journalistes. Tout ce qui est en dessous, le noir, c'est les réponses de Fabrizio. Allez, je vous lis ça, je vous donne mon petit avis à chaque fois que j'ai envie. Vous êtes revenu à l'OM depuis 2 mois maintenant. Êtes-vous heureux d'avoir retrouvé le club? Je suis très content, nous dit Fabrizio. C'est fantastique. J'ai été joueur, ensuite supporter et maintenant dirigeant. C'est un rêve. Voilà. Donnez-moi votre avis sur tout ce que je dis, toutes les réponses de Fabrizio. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez apprécié déjà, pour ceux qui ont connu le joueur? Moi, je l'ai connu, j'ai apprécié son passage. Je ne vais pas vous dire que c'était le joueur le plus transcendant que j'ai vu passer à l'OM qui m'a vraiment le plus ébloui. Mais franchement, il m'a marqué. Je me souviens de beaucoup d'images de lui. Surtout sa fameuse tendance à célébrer avec le maillot sur la tête, on s'en souvient. Son fameux Allez OM qui faisait comme ça avec le plot. Je m'en rappelle, je crois que c'était avec un plot. Il y a plein de petits trucs que je me souviens. Le but qu'il a fait contre le pénalty qu'il obtient contre Paris, on s'en souvient aussi. Son tête-à-tête avec un Parisien, je ne m'en rappelle plus. Dites-moi si je me trompe, Ducrot peut-être. C'était pas Ducrot, le milieu de terrain pourri de Paris. Il avait fait un tête-à-tête comme ça avec lui, je crois, c'était ça. Ou un autre joueur peut-être, je ne m'en rappelle plus. Voilà, donc il a marqué quand même un petit peu son passage. De mon côté, après de votre côté, s'il a marqué, ce n'est que mieux. Ça n'a pas été une énorme surprise non plus, puisque vous avez fait plusieurs déplacements européens avec le club la saison dernière. Ça, c'est le journaliste qui lui pose une question ou qui lui dit plutôt le sujet à aborder. J'avais été invité pour la réception de Villarreal, nous dit Fabrizio. Après le déjeuner officiel, je suis resté avec le président. On a échangé, il était content que je vienne. Je lui ai donné mon opinion sur l'OM, les supporters, la vie à Marseille, mes expériences ici et ailleurs.
Le président était satisfait de notre discussion. Il m'a aussi dit qu'il y avait une possibilité de revenir comme dirigeant pour la saison suivante. Ça m'a donné des frissons. Des frissons. Ce rôle me plaît beaucoup. Donc là, il est dans le rôle comme avait un petit peu Basile Boli, mais un degré plus, c'est-à-dire qu'il présente les joueurs en plus. Il a un rôle peut-être autre. Je ne sais pas encore en quoi consiste vraiment précisément son rôle, et on va le découvrir ensemble. Il va le décrire là-dedans. Vous occupiez un autre rôle à la Juventus jusqu'à la fin de saison. Quelles sont les différences entre ces deux jobs? Job, pas job. J'intervenais aussi au niveau institutionnel. Marketing, j'ai fait des tournées en Asie pour représenter la Juventus, son académie parfois avec Trezeguet, qui est le président des légendes du club. La Juve est depuis toujours un grand club au niveau institutionnel, à la pointe du professionnalisme, de l'humilité. C'est un club qui a beaucoup gagné, qui a des valeurs de travail, des règles. Il a eu la chance d'avoir une seule famille propriétaire, les Agnelli. Les Agnelli, oui, la famille Agnelli du côté de la Juve. L'OM doit essayer de s'inspirer de la Juve, comme les grands clubs. Parce que l'OM est un grand club, une institution qui doit devenir forte, redevenir forte. Ça veut dire quoi être un grand club? Une institution, lui pose la question le journaliste. L'OM doit représenter la ville, les supporters. L'OM, c'est la chaleur, l'amour, une religion. On doit montrer tous les jours cela. Ça doit donner envie aux grands joueurs de venir. Il n'y a qu'à voir notre entraîneur. Il a choisi Marseille alors qu'il avait la possibilité d'aller dans d'autres grands clubs. Parce que l'OM apporte des émotions, comme il a pu le voir quand il est entré au Vélodrome avec Brighton. Et oui, parce que voilà, il y a cette différence-là avec les grands clubs qu'il aurait pu aller, comme le Bayern ou Manchester, c'est que la ferveur est encore plus forte à Marseille. Parce que à Marseille, c'est vraiment comme une religion, comme il le dit là, comme des clubs comme en Arabie Saoudite, en Argentine, ou comme par exemple à Naples, c'est un petit peu, ça se ressemble un petit peu. Ça se ressemble un petit peu. Quand vous vivez sur Marseille, moi j'ai jamais vécu sur Marseille, mais vous passez dans la rue, vous voyez souvent des personnes attablées à un petit bar ici et là. J'y vais souvent sur Marseille pour voir des matchs ou pour aller, pourquoi pas, autre part. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et ben, la dernière fois que j'ai été sur Marseille, je sors de la gare Saint-Charles, je fais 150 mètres, je vois des gars attablés à un bar comme ça. Il m'aborde, il m'accoste, il me dit tu vas voir le match ce soir? Et je fais bah oui, oui. Et ben voilà, vous voyez, ça parle directement de football. Si vous allez dans d'autres grandes villes, par exemple à Manchester ou à Munich, vous allez dans la ville, c'est pas un Munichois qui va vous aborder avec sa saucisse comme ça à la main, qui va vous dire tu vas voir le match ce soir, ou non, l'accent allemand c'est pas comme ça. Tu vas voir le match ce soir. J'arrive pas à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent, c'est différent. Vous avez parlé de grands clubs en évoquant la Juventus et l'OM, mais un grand club, ça gagne des titres. Ça pose problème. L'arrivée du Qatar à Paris a compliqué les choses. Le rachat a eu lieu en mai 2011. L'OM a gagné son dernier trophée en avril 2012. On n'a pas le même budget, mais nous, on doit gagner par notre manière de jouer, par notre centre de formation, nos infrastructures, en donnant envie à tous les jeunes Marseillais qui jouent dans la rue ou leur quartier de devenir les joueurs de l'OM. Pour le PSG, c'est plus facile de gagner, mais on a d'autres possibilités. Si on continue à travailler dur avec cette mentalité, on va construire quelque chose d'important pour le futur proche. Après, il ne faut pas mettre tout le temps sur le pognon. Il y a eu bien sûr des autres clubs qui ont gagné quelques trophées d'ici là, que les Parisiens sont arrivés. Voilà, avec leurs Qataris, je veux dire. Les Qataris sont arrivés à Paris. Voilà, il y a eu d'autres clubs comme Montpellier, comme Lille, ici et là. Mais vous allez me dire, l'OM c'est différent, on est tous contre l'OM. Quand il y a une équipe qui affronte l'OM, c'est différent, ils vont tout donner à 200%. Oui, je veux bien, mais c'est l'OM qui doit s'imposer contre les petites équipes. Après, quand on tombe contre Paris, c'est beaucoup plus difficile, c'est sûr. Ils ont des starlets ici et là. C'est beaucoup plus difficile depuis 2011. Hein. Mais il n'y a que 2 matchs, aller-retour. Voilà, donc il faut pourquoi pas faire abstraction de ces 2 matchs si on les perd malheureusement et tout donner sur les autres rencontres. Faut pas se manquer sur les autres rencontres. Ça, c'est très important. Si on veut jouer les titres, il ne faut pas se manquer, je parle de la Ligue 1, il ne faut pas se manquer sur les autres rencontres. Par exemple, le OM Reims à domicile, c'est quand même 2 points de perdus, quand même bêtement. Voilà, la rencontre, on doit la ficeler à la mi-temps. Voilà, j'espère que ça ne se reproduira plus. Et j'espère que du côté des autres équipes qui jouent, pourquoi pas le titre, si on le joue jusqu'à la fin, eh ben, j'espère qu'ils se manqueront, comme les Puputes, ou comme les Monégasques, ou je ne sais pas qui. Allez, on enchaîne. Pablo Longoria fait souvent référence à la Juventus, notamment sur le fait que le club est au-dessus de tout dirigeant, entraîneur ou joueur. Est-ce aussi pour ça qu'il vous a recruté? Et ça, je suis d'accord avec ce qu'il dit là sur Pablo Longoria, qui fait souvent référence à la Juventus, notamment sur le fait que le club est au-dessus de tout dirigeant, entraîneur ou joueur. Et c'est ce que je dis souvent.
Et moi, je vous dis, voilà, il n'y a que les supporters qui sont à la hauteur pratiquement du club parce que c'est dans leur cœur, c'est leur personne. Et donc, ils vivent que pour ça. Moi, je vis que pour ça. Voilà, j'ai ma passion, c'est l'OM. Et tout ce qui est dirigeant, par exemple Pablo Longoria, il est juste de passage. Tout ce qui est Fabrizio Romanelli, même si c'est une belle personne, c'est un ancien bon joueur qui fait partie de l'institution, ce n'est pas l'institution, c'est une personne, c'est tout simplement. Les joueurs, c'est pareil. C'est pour ça, moi, que je ne suis pas trop groupie des joueurs. Voilà, moi, il passe, il trépasse. Je suis content que Greenwood marque ses buts, mais s'il était vendu l'année prochaine, je ne vais pas pleurer non plus. Je fais ce que je veux dire. Moi, c'est plutôt l'OM qui m'intéresse. Voilà, si l'OM disparaît, voilà, je ne sais pas comment je le vivrai. C'est plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, j'enchaîne. Est-ce aussi pour ça qu'il vous a recruté? Oui, je pense qu'avant d'être un conseiller sportif et institutionnel, ma tâche est de partager et faire redescendre les idées du président au niveau administratif et sportif. Cette semaine, il n'est pas là. Je dois le représenter ici. On est en contact constant. Si on travaille tous en équipe dans le bâtiment administratif, si on est tous unis, on va gagner. Pas forcément le titre, mais le respect de la ville et l'amour des gens, la chose la plus importante. Il tape du poing sur la table. C'est moi aussi. Ça, c'est sur le plan théorique. Concrètement, je ne suis pas là pour répondre amen à tout ce que dit le président quand je ne suis pas d'accord. Pourquoi il y a marqué « Te ment, que faites-vous » Là, ils ont oublié des mots. Là, je suis désolé, mais ils ont oublié des mots. « Te ment, que faites-vous » À mon avis, il y a « Concrètement, que faites-vous » Voilà, à mon avis, c'est « Concrètement, que faites-vous » C'est la question du journaliste. Donc, il tape du poing sur la table. Il dit « Je ne suis pas là pour répondre amen à tout ce que dira le président ». Donc, c'est pas sa serpillière. C'est pas la serpillière de Pablo Longoria. Je continue. Je suis conseiller du président. Sur les plans institutionnels et sportifs, je partage ses idées, comme je l'ai dit. Je lui donne mon avis, tes conseils. Je ne suis pas là pour répondre amen à tout ce qu'il dit quand je ne suis pas d'accord. C'est pour ça qu'il a voulu que je le rejoigne. Parce que même si nous serons toujours alignés au niveau institutionnel, je suis aussi là pour développer mes idées, mon état d'esprit, pas seulement avec les joueurs, mais aussi avec les supporters, différents acteurs en ville. C'est un rôle complet parce que je parle aussi aux joueurs, comme je l'ai fait à Neil Maupay, sur certains mouvements à la fin de l'entraînement lundi. Et c'est ce qu'il a dit, Neil Maupay. Ceux qui étaient là avec moi pendant le dernier live, on l'a passé en conférence de presse en fin de live. Pour ceux qui sont intéressés de voir mon avis, on a parlé un petit peu de la conférence de presse. Neil Maupay a parlé pendant sa conférence de presse et il a dit Fabrizio Romanelli m'a montré plus ou moins, ou je ne sais même pas si c'est pas le journaliste qui lui a demandé pourquoi vous lui a montré ci et ça. Il a donné quelques conseils parce que Fabrizio Romanelli, c'est un ancien grand attaquant. Fabrizio Romanelli a gagné la Ligue des Champions avec la Juve. C'est même lui qui marque contre l'Ajax, si je me souviens bien. Sur le long de ligne, il va tirer, pointu, un truc comme ça. Si je me trompe pas, hein, dites-moi si je me trompe. Ou alors peut-être que je me trompe, c'est peut-être Viali. À l'époque, il y avait Viali, Romanelli. Et il gagne la Ligue des Champions. Si je me trompe pas. Voilà, donc pour Ravanelli, grand attaquant, il peut donner des conseils, comme Jean-Pierre Papin. Voilà, même si Jean-Pierre Papin il est avec la réserve, il peut pourquoi pas croiser Neil Maupay et lui dire écoute, je vais te donner un conseil, fais comme moi quand j'étais jeune. Sur certains mouvements à la fin de l'entraînement lundi. En l'espace de 2 mois, vous vous êtes imposé en quelque sorte comme le visage de l'OM, celui qui accueille les joueurs à l'aéroport, qui les présente en conférence de presse. Est-ce important pour vous d'être redevenu une figure familière du club? Ces responsabilités me plaisent parce qu'elles me donnent un sentiment d'appartenance. Quand j'accueille les joueurs à Marignane, je suis le premier à leur faire comprendre ce qu'est l'OM, à leur expliquer comment ça va se passer pour eux à Marseille, comment ils doivent adhérer au projet. On a recruté des éléments qui ont l'envie de progresser, de représenter l'OM de la meilleure des manières. Ça veut dire avoir du caractère, de la personnalité, un grand cœur, faire une course en plus pour le coéquipier, avoir un comportement exemplaire sur le terrain et en dehors, faire partie de la famille. L'OM, c'est l'amour. L'OM, c'est la vie. C'est le message que je leur transmets. C'est énorme ce qu'il dit. Je leur donne aussi des conseils généraux, comme avec un fils. Je leur fais comprendre la rigueur qu'il faut avoir dans un tel club. Le boulot d'un footballeur est très dur. Après l'entraînement, il faut bien gérer les récupérations, bien manger. Ils doivent avoir un comportement irréprochable, toujours donner l'exemple et toujours faire le maximum d'efforts sur et en dehors du terrain. Chancel, malheureusement, si tu aurais pu te retenir avec tes cousins et tes petits doigts, peut-être que tu aurais été réintégré là. Regarde Ulysse Garcia, il a fermé sa mouille, même si ce n'est pas la même importance, même si on ne l'a pas autant poussé vers la sortie. Peut-être, je dis bien peut-être, hein, peut-être que tu serais peut-être dans le groupe. Malheureusement, Chancel. Tiens, dites-moi, donnez-moi votre avis. S'il n'aurait pas fait ses doigts, Chancel, et il n'aurait pas gueulé, insulté, ou plus ou moins, je ne sais pas ce qu'il a dit. Voilà, bon bref. Est-ce que vous pensez que Chancel aurait été réintégré comme Ulysse Garcia a été réintégré
pour compenser le manque sur le côté gauche de la défense. Voilà, là, ça aurait été Chancel. Il aurait été, pourquoi pas, titulaire. On sait jamais, hein, il aurait peut-être été titulaire contre Nice. Je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Voilà, Chancel. Dommage, hein, dommage. Ta vidéo est sympa, tes vidéos sont sympas sur YouTube. Mais malheureusement, tu as pété un câble si tu as fait ce que tu as fait. Ce qu'on dit, voilà. Allez, je continue. Il y a beaucoup de transferts chaque été depuis l'arrivée de Pablo Longoria, mais on a l'impression que l'OM a cette fois fait un reset. Tout a changé. On va voir ce qu'il dit. Oui, c'est une sorte de reset. Un nouvel entraîneur est arrivé, s'est mis au service du président et de Benassia. On forme une belle équipe. C'est l'un des coachs les plus importants du monde, il faut le dire. On a la chance qu'il soit un entraîneur à part. Il ne prend pas seulement en considération la grandeur du club, mais aussi l'amour de ses supporters, la stratégie, le fait qu'il soit partie prenante sur le mercato. Son état d'esprit et son idée du foot ont fasciné les joueurs qui n'ont jamais vu ça dans leur carrière. Quand un entraîneur arrive dans un vestiaire, le joueur a besoin d'une seconde pour comprendre qui il a en face de lui. Là, il parle de Roberto De Zerbi, qui est un coach différent. Voilà, qui est un coach perfectionniste. Et c'est très important pour les joueurs qui découvrent un nouveau coach avec de belles idées, qui leur apprennent ce que c'est le football. J'enchaîne. Quand j'accueille les joueurs à Marignane, je suis le premier à leur faire comprendre ce qu'est l'OM. Sans De Zerbi, excusez-moi. Sans De Zerbi, auriez-vous réussi à attirer un joueur comme Højbjerg, par exemple? La question. Je ne suis pas sûr, nous dit Fabrizio. Le coach a contribué à ce qu'un Højbjerg, un Greenwood, vienne ici. Sa réputation en Angleterre a aidé aussi. Donc sans De Zerbi, peut-être qu'on n'aurait pas eu Højbjerg ni Greenwood. Je sais pas moi. Je sais pas si c'est vraiment grâce à De Zerbi qu'il serait venu. Parce qu'il y a aussi le point de vue importance du club, la ferveur. Peut-être qu'un Højbjerg, il avait peut-être envie de découvrir ça. Voilà, parce qu'il connaissait le stade et il parle français. En plus, pourquoi pas venir en France. Le côté aussi salaire, hein, il a un bon salaire. Højbjerg, Greenwood aussi. Donc peut-être que ça aussi, il faut le prendre en compte. Il n'y a pas que De Zerbi aussi qui attire le joueur. Voilà, l'OM, c'est quand même l'OM. J'enchaîne. L'OM a décidé d'écarter beaucoup de joueurs cet été, ce qui a parfois été critiqué. On va voir ce qu'il va dire. De Zerbi a été très clair avec eux. Il leur a dit qu'il ne comptait pas sur eux parce qu'il considère qu'ils n'ont pas le niveau pour l'OM. Attends, non, non, excusez-moi, je reviens parce que là je me suis trompé. Pas parce qu'ils ne considèrent qu'ils n'ont pas le niveau de l'OM, mais parce qu'il avait envie de rafraîchir l'atmosphère. On voulait ramener du sang neuf, c'était la stratégie. Donc faire un petit vide, voilà. Toi, je t'écarte, on va mettre un petit peu de frais là-dedans, vous voyez ce que je veux dire? On ouvre la porte, on fait sortir un peu 2-3 personnes et on fait rentrer de nos nouvelles. Hein. Qu'avez-vous pensé des 3 matchs de l'OM de De Zerbi? Ils ont été super. Le premier match a été une surprise pour tout le monde, je pense. Peu s'attendaient à ce qu'on batte Brest 5-1. Il a montré tout de suite que l'équipe avait une idée de jeu et l'a respectée. Malheureusement, contre Reims, on n'a pas conclu toutes les occasions, mais ça arrive. On aurait pu avoir 9 points. Et oui, c'est ce que je viens de dire avant. On aurait dû avoir 9 points. Dû. Justement, en parlant de Reims, Eli Wahi a raté 4 occasions. Est-ce que vous êtes intervenu? Est-ce qu'il a parlé un petit peu à Eli Wahi? Je lui ai dit, il lui a parlé. Je lui ai dit qu'il devait oublier, travailler, rester tranquille. Ça va revenir, ou ça va venir, plutôt, ça va venir comme le ketchup. Ça m'est arrivé et à tous les attaquants du monde aussi. Il ne faut pas seulement penser au but, mais à travailler pour l'équipe. Tout le monde est derrière lui et a confiance à 100%. Et d'ailleurs, il aurait dû peut-être le préciser, mais à travailler pour l'équipe, il a travaillé pour l'équipe. Parce que n'oublions pas hein, les petits appels qu'il fait sur le côté à droite, à gauche, l'importance qu'il a dans le rôle de relais quand il vient à 40 mètres du but faire une petite déviation ici et là. Il fait partie prenante des attaques hein, aussi. Hein. Parfois, on ne le voit pas au bout, mais on le voit dans la construction du jeu. Et sur le but, je le répète encore pour ceux qui ne l'avaient pas écouté encore et qui ne s'en souviennent pas, le but d'Amin Harit contre Reims, le premier but qui marque, Amin Harit, le premier, celui qui fait le plus important, c'est l'appel d'Amin Harit au premier poteau qui attire un, voire deux défenseurs sur lui. Ça permet de libérer l'espace pour Amin Harit qui se retrouve tout seul au point de pénalty. C'est très important ça aussi. Il n'y a pas que le jeu avec le ballon. Certes, il loupe les occasions. Et on peut lui en vouloir, oui, à chaud, oui. On peut l'insulter si vous voulez pour rigoler. Mais voilà, mais pas plus que ça. Ça ne sert à rien de rester buté sur « Eli Wahi t'es nul, Eli Wahi t'es nul ». Certains vont le faire, je le sens. Et j'espère que beaucoup vont se calmer sur ça et qu'ils vont l'encourager parce que c'est un joueur de l'OM. Moi, tant que ça sera un joueur de l'OM, je vais l'encourager. Et après, bon, je vais m'énerver, bien sûr, comme tout le monde. S'il est nul. Allez, je continue. Contrairement à la saison dernière, l'équipe suscite un réel espoir. On en parlait mardi avec le coach. Les joueurs sur le terrain travaillent très dur.
En dehors, on bosse très bien. L'organisation au niveau technique est parfaite sur le plan administratif. Administratif, c'est très dur à dire quand on est fatigué. Tout fonctionne. On va tous dans la même direction. Alors peut-être qu'on va perdre des matchs. On ne peut pas toujours bien jouer, mais on fera le maximum. Quand tu n'as rien à regretter, tu as la conscience tranquille. Et je crois que c'est la fin. Oui, c'est la fin. C'est la fin de cet entretien de Fabrizio Ravanelli. J'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je termine sur quoi? Sur une information supplémentaire. Wesley Fofana, touché d'avoir été contacté par Mehdi Benassia cet été. Voilà, mais malheureusement, il préfère continuer sa carrière du côté de l'Angleterre et de Chelsea, s'imposer à Chelsea avant de venir à Marseille. Voilà, pour lui, Marseille, ce n'est pas le plus important finalement. Alors, est-ce qu'il est vraiment fan de l'OM ou est-ce que c'est du fake? Non, il doit être fan de l'OM, mais je pense qu'il y a le côté aussi salaire qui doit jouer aussi là-dedans. À mon avis, c'est assez difficile d'attirer un joueur qui joue à Chelsea. Ou aussi le transfert qui devait être peut-être compliqué. Et peut-être qu'il a vraiment envie de s'imposer à Chelsea. C'est son problème. Donc, quand il viendra à l'OM, je l'encouragerai. Pour l'instant, je m'en fous complètement qu'il reste à Chelsea. Voilà, c'est pour ceux qui sont à bloc sur ça. Moi, je m'en fous complètement. Allez, les amis, je pense qu'on en termine là. Je regarde vite fait les informations de dernière minute. Mais il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Je vais chez mes amis BOM. Voilà, on rafraîchit la page encore une fois. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les dernières informations? Peut-être Stapt OMP, non c'est OM Passion. L'éphéméride du 12 septembre. Voilà, donc il y a Nagatomo qui est né le 12 septembre. Et Gianellimi Imbula. Voilà, et voilà, c'est tout. Donc condoléances à toute la famille de Didier Roustan encore une fois. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Petite vidéo tranquille. Bah, quand même 35 minutes, hein. 36 minutes de vidéo. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui veulent suivre la suite avec Seb de la saison et de tout le reste de l'OM, l'actualité, le mercato. Voilà, je vous tiens au courant, vous inquiétez pas. Dès qu'il y a du mercato, je vous tiens au courant. L'actualité, elle était un peu moindre actuellement. C'est pour ça que j'ai fait une pause. En plus, le boulot qui était différent pour moi, pour ma part. C'était assez compliqué de faire des deux côtés. Là, j'ai pris le temps. Je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo avant d'aller au Vélodrome. Voilà, donc là, je me suis fait un avant-match en même temps que de l'actualité. S'il y a autre chose qui tombe d'ici demain ou d'ici après-demain, je vous referai peut-être une autre vidéo. Un live, je ne pense pas, voilà, mais on se retrouvera samedi, vous inquiétez pas. Je lancerai peut-être un petit live d'ici samedi, ce samedi pardon, au stade, voilà, pour vous montrer le tifo peut-être en direct. Ça serait sympa de faire ça, mais je voudrais passer de bons moments pour la rencontre, donc je vais après bloquer le live. Je vais pas passer 150 ans et j'essaierai de faire une petite vidéo assez sympa. Je vous dis pas quoi, voilà, vous le découvrirez samedi soir ou dimanche matin. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de jeudi. Et on se retrouve peut-être d'ici samedi, demain, après-demain, ou samedi directement. Allez, vive le foot chez Sebache Foot. Et surtout, abonnez-vous, like, partage. Je vous mets encore la petite alerte. Voilà, le petit like, le petit abonnement, la petite cloche, le petit commentaire en dessous. Voilà, dites ce que vous pensez sur Ravanelli, son interview, ce que vous pensez sur tous les sujets que j'ai abordés et ce que vous pensez sur je sais pas moi, sur la galaxie. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Je suis fatigué, je vais aller me coucher et je vous souhaite de passer une excellente journée. Vive le foot chez Sebache Foot et surtout quoi? Allez l'OM! Ciao!